Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, Beth Ariel. Et les amis de Beth Ariel. Et ceux qui nous suivent en ligne, je vous dis, c'est toujours un privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Alors qu'on approche de finir nos études sur le Lévitique, après plus de 23 chapitres, on peut conclure que ce livre n'est pas seulement à propos des sacrifices, mais surtout au sujet de l'amour de Dieu pour son peuple. Ce livre fait ressortir sa grâce, sa miséricorde, et c'est ce qu'il y a derrière les sacrifices qu'il y a. Chaque sacrifice est un appel au salut en réalité. Un peu comme un message d'un papa à son enfant. Chaque loi est comme ça et on va voir de plus en plus, alors que nous approchons de la fin de ce grand livre magnifique qui est le Lévitique. Je vous dis qu'il y a plusieurs choses qui ont l'air au début difficiles à comprendre, mais quand on regarde comme il faut, c'est là pour nous réveiller, pour nous faire réagir. Avez-vous vu les nouvelles dernièrement? Avez-vous vu la dévastation dans les villes en Ukraine? Les maisons, les écoles complètement aplaties, mais pire de tout, il n'y a pas de respect, aucun respect pour les civils. Il y avait une interview assez touchante qui était faite avec un homme qui était en train de dormir avec sa famille dans la maison et tout à coup il y a eu à 4 heures du matin, quand tout le monde dormait, il y a eu une bombe qui est tombée sur le toit et il a détruit les étages du haut du bâtiment. Cet homme et sa famille vivaient au 3e étage. Ils ne pouvaient pas ouvrir la porte parce qu'il y avait toutes sortes de débris à cause de la bombe qui avait tombé. Imaginez-vous l'attente avant qu'il y ait des secours qui aient pu les aider. Et comment c'était difficile au niveau de tout ce qu'ils ont vécu comme inquiétude. Ils disent qu'il y a plus de 3,5 millions de réfugiés maintenant. À Beth Ariel, on a travaillé fort pour être en contact avec quelques églises là-bas et on a trouvé une dans la ville de Lviv et il y a un réseau d'églises qui opère à partir de la Roumanie et qui envoie des gens en Ukraine pour aider. Alors on va aider ce ministère-là et on va chercher aussi à en trouver d'autres pour aider nos frères et sœurs et Gabriel va en donner des détails à la fin de notre culte ce matin. Pour ce qui est de la scène du monde, on voit encore quand on dit, il y a une expression qui dit quand il pleut, ça tombe. Pour quelques semaines, depuis quelques semaines, maintenant on a été capable de voir la séparation des nations en 3 groupes distincts, exactement comme les prophètes ont prophétisé. Cette semaine, on voit la distinction encore plus claire, parce que la semaine dernière, la Chine a accusé l'OTAN de chercher à faire une expansion dans l'Est, et le ministre des Choses étrangères, des Affaires étrangères, il a dit ceci. Si nous laissons cela aller, cela apportera des conséquences inimaginables jusqu'à, ultimement, pousser l'Asie jusqu'au bord du précipice. En fait, il a utilisé le mot « abysse », qui est un terme biblique. Donc, on voit que de plus en plus, habituellement, la Chine, lorsqu'elles font des avertissements, ils font aller aux États-Unis. Mais là, ils le font directement à l'OTAN, qui est une formation des nations occidentales, qui devient de plus en plus unique dans l'unité. Est-ce que ça pourrait être le groupe de nations qui a été prophétisé par Daniel et Jean et de laquelle cette coalition, l'Antichrist, va surgir? Le temps est mûr pour ça. L'OTAN a envoyé 40 000 soldats aux frontières de l'Ukraine pour aider ce pays qui est en guerre avec celui qui pourrait très bien être le roi du Nord, selon le prophète Ézéchiel, qui est la Russie, qui fait toute cette douleur, cette guerre à l'Ukraine. Et quel genre d'armes est-ce qu'ils utilisent? Bien des armes chimiques, biologiques, et il y a même des menaces
puissance nucléaire. On est rendu à ce point-là. Et la Corée du Nord, qui pourrait bien faire partie des rois de l'Est, comme Jean les appelle dans l'Apocalypse, la Corée du Nord pourrait très bien faire partie. Et il y a quelques jours, ce pays a testé le plus grand, le plus énorme missile balistique qu'il appelle le missile monstre, qui est fait pour envoyer des armes nucléaires qui pourraient frapper New York, Washington et Los Angeles, tout ça en même temps. Donc on voit que c'est comme ils ont choisi cette semaine pour montrer leur puissance à ce niveau-là. Et on voit ce qui arrive aussi en Israël. La semaine passée, pour la première fois, la Russie a dit à Israël qu'ils sont en train de les provoquer, parce qu'ils font référence à Israël qui a bombardé, il y a un dépôt d'armes en Iran, un dépôt d'armes iranien, en Syrie. En janvier, on se rappelle que les Syriens et les Russes ont fait des essais au niveau des avions, au niveau de l'espace et au-dessus des monts du Golan. Alors, c'est vraiment, ça nous rappelle la guerre de Gog et Magog qui va se passer dans le futur. Donc, on voit tous ces avertissements nous amènent, même si c'est pas toujours très clair, c'est un peu confus, mais on voit que tranquillement, ça nous amène à la guerre de Gog et Magog qui, elle, va déclencher la guerre d'Armageddon. Mais, vous savez, on peut demander au Seigneur de nous aider à enlever nos lunettes roses pour voir que c'est vraiment grave et de parler alentour de nous et de prier pour tous ces gens qui c'est en train d'arriver. Prions pour nos enfants maintenant. Si vous avez des enfants avec vous, mettez-les près de vous et prions ensemble pour les enfants. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Blessed be His name, whose glorious kingdom is coming and is forever and ever. Our Heavenly Father, who has given us our precious children and committed them to our charge to raise them in your word. Help us, Lord, with your Ruach HaKodesh, so that we may be able to fulfill this most sacred duty. Teach us both to know what to give and what to withhold. Make us considerate and watchful, and grant that both by word and example we may be careful to always lead them in the ways of wisdom and truth. Lord, give them a servant's heart to serve you and to serve others in the strength and power again of your Holy Spirit, B'Shem Yeshua Mashiach. And again, before we open up the word, let's pray. You can pray with me. You have the words. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité, qui a semé la vie éternelle parmi nous. Béni sois-tu, ô Éternel, qui nous a donné les Écritures. Ouvrons nos Bibles au livre Lévitique, chapitre 24. On a vu les fêtes d'Israël dans le chapitre 23 qui nous amenaient directement dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Et on a vu les deux éléments qui étaient mentionnés, le menorah, le chandelier qui symbolise la lumière du monde, et la table des pains de proposition qui symbolise que Dieu est toujours là pour nous donner, nous soutenir dans notre vie. Et le troisième élément, c'est quoi? C'est l'autel de l'encens, exactement devant le voile. Bien qu'il ne soit pas mentionné directement, et on voit que c'est implicite parce qu'on parle d'une épice spéciale. En anglais, c'est le frankincense, c'est l'encens pur. Versets 7 et 9, on disait que le sacrificateur devait mettre de l'encens de l'encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Donc, on voit que c'est marqué que c'est la portion de l'Éternel. C'est ce que se représente l'autel de l'encens. Le mot hébreu pour l'encens pur, c'est le mot lebona, qui vient du mot laban, qui veut dire pur, blanc.
comme chaque offrande devant Dieu devrait être pure et blanc. On voit, la prière est toujours face à l'arche de l'Alliance, même si c'est mentionné en dernier. C'est comme une couverture pour tous les autres éléments, exactement comme dans l'armure de Dieu, dans Éphésiens 6. La prière est amenée à la fin, mais comme pour montrer que tout ça doit être fait comment? En priant en tout temps par l'Esprit. Le mot encens pur nous amène dans la présence de Dieu, dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, exactement devant la présence de Dieu au ciel. On voit ce même mot dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 8, à un moment critique, juste avant la guerre d'Armageddon, alors que les prières sont offertes exactement devant le trône de Dieu. C'est là que nous lisons, chapitre 8, verset 3, Apocalypse. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Le mot encensoir, c'est le mot libanatos, qui vient du mot hébreu lébana qu'on a vu tantôt, qui veut dire pur et blanc et saint. Et c'est là qu'on le voit dans le chapitre 24. C'est exactement, ce mot est utilisé seulement 2 fois dans cette forme. Dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Apocalypse 8 et à cet endroit-ci qu'on vient de voir Lévitique 24. Donc, si on suit pas le principe, mais si on suit comment c'est amené, on est amené à partir des fêtes d'Israël au lieu très saint et ensuite au ciel où est-ce que les prières des saints sont là. Vous savez, dans le texte qu'on a lu, on l'a vu avec les prières des saints. Qui sont les saints? Bien, c'est un autre terme pour les croyants que nous sommes. Donc, on devrait considérer que les prières, que même celles qu'on fait aujourd'hui, même pour les futurs qui vont accepter, les futurs croyants qui vont accepter le Seigneur dans le futur, c'est comme si chaque prière arrivait au moment opportun. Et vous savez, moi je prie souvent pour les 144 000. Je crois cette prophétie. Et je crois qu'il y en a peut-être une couple de 1000 à Montréal dans les 144 000. Mais en tout cas, je prie pour eux. Et ces prières-là vont au trône de Dieu et Dieu va s'en servir au moment opportun. C'est lui qui dirige toutes choses. Dieu est totalement souverain. C'était important la prière dans toute la parole de Dieu et on voit souvent des termes qui en parlent dans le temple, dans la vie du temple et dans le cantique de cantique, on parle de la montagne de l'encens. Donc on voit que c'est important le rôle de la prière. Puis une fois, c'est un papa, il avait demandé à son fils, écoute, tu fais tes prières aujourd'hui? Le fils a répondu, non, pas besoin de rien aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui sont comme ça. Ils prennent ça trop à la légère. Ils pensent que prier, c'est juste pour demander des choses. Mais non, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. C'est pour avoir une confession, de louer Dieu, de le remercier, de l'adorer et les intercéder pour les autres, dans nos prières, comme on voit dans l'Apocalypse 8. Donc la prière, c'est pas une liste d'épicerie, mais c'est vraiment une rencontre avec Dieu, un moment spécial. Donc, souvent, on pourrait se demander, est-ce que tu pries chaque jour? Souvent, la réponse qu'on devrait donner honnêtement, c'est non. Pourtant, on devrait prier chaque jour. C'est comme respirer. C'est comme rencontrer le Seigneur. Donc, si on regarde dans Lévitique 24, premièrement, on a la lumière du chandelier de la menorah pour... Ensuite, on a la table des pains de proposition qui parle que Dieu pourvoit pour les croyants. Et troisièmement, les prières par lesquelles on peut changer le monde autour de nous avec des prières parce que Dieu peut faire des choses. C'est lui qui dirige toutes choses. Et c'est là qu'on arrive à un moment important de la Bible. Après le Lévitique 24, qui lui-même avait de l'air un peu... on se demandait qu'est-ce qu'il faisait là, mais on voit que ça va vraiment ensemble avec la section d'avant, ce que nous allons voir. Je vais lire le verset et vous me direz, on essaie de trouver tout ce qu'il y a là-dedans.
Lévitique 24, 10. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se battit, se querella dans le camp avec un homme israélite. Donc, si on regarde l'histoire elle-même, on voit que cet homme, qui était le fils d'un Égyptien, se battait avec un homme parmi les enfants d'Israël. Et on voit qu'il a blasphémé Dieu. Alors, quand les gens l'ont entendu, ils ont parlé à Moïse, qui a compris la gravité du blasphème, mais il n'a pas pris l'action lui-même, il n'a pas pris une décision lui-même, mais il l'a emmené à Dieu. Dieu a répondu et a ordonné que cet homme soit lapidé. Donc ça, c'est lapidé, c'est de mourir en se faisant lancer des roches par rapport à ça. Pourquoi on nous parle de cette histoire exactement à cet endroit-là? Quelle est la relation entre la prière, le chandelier et la table des pains de proposition? Et on va regarder premièrement de quoi l'histoire parle. Premièrement, on va essayer de voir de quoi ça parle pas. Et on voit qu'ici, il y a 4 personnes. Il y a une femme israélite, il y a un père égyptien, on voit les enfants d'Israël aussi, et on voit le fils d'une femme israélite. Au début, on peut penser, bien, la première tendance, c'est qu'on peut juger que cette femme a marié un Égyptien, donc elle a amené un culte étranger dans le camp israélite. Donc, on pense que c'est la racine du problème. Il y a des gens qui disent, on vient juste de sortir d'Égypte, et là, elle amène l'Égypte chez nous. Avec cette vue-là, souvent, cette femme-là, dans les interprétations des écrits rabbiniques, au verset 11, on l'appelle Shélomith, fille de Dibri. La fille de Dibri, ça veut dire qu'elle parle beaucoup. Parce que Dibri, en hébreu, Dibri, veut dire parler. Et si son nom, c'est Shélomith, c'est probablement parce qu'elle n'arrêtait pas de dire Shalom, Shalom. Parce que le mot Shélomith vient de la racine Shalom. Donc, on voit que c'est pas là qu'était le problème. Il y a un endroit dans 1er Chronique 2, 35, où est-ce qu'il y avait un père qui était un Égyptien et la mère une Israélite, et le fils était considéré comme faisant partie de la communauté d'Israël. Le nom du fils était Itaï, et sa généalogie continue pour plusieurs générations. On a Timothée aussi, que le père était un grec et qui était accepté dans la communauté. Le problème, c'est pas qu'il était un Égyptien, à moitié égyptien, à moitié juif. Le problème était qu'il était un blasphémateur. C'est là que le texte nous amène. Et quel est ce grand péché? Et on va essayer de voir quel est ce grand péché de blasphémer et c'est quoi les implications. Versets 15 et 16. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Donc on voit la peine capitale était pour la personne qui avait blasphémé, pas la personne qui avait sacré ou qui avait maudit. Donc on voit qu'il y a une différence entre maudire et blasphémer, ou sacrer ou maudire. Parce que le mot blasphémer, c'est le mot nakab, veut dire beaucoup plus loin que juste diminuer quelqu'un ou lancer des bêtises ou sacrer après quelqu'un ou maudire. C'est que le mot blasphémer veut dire que ça implique qu'on sait très bien de quoi on parle, donc c'est quelque chose qui est prémédité. Ça ressemble à des apostats qu'on voit dans la Bible. C'est quelqu'un qui vient dans une église, qui semble tout comprendre, tout faire, et qui un jour blasphème Dieu au sein même de l'église. Donc on voit que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, et non pas juste qui fait juste sacrer ou maudire comme ça. Jésus nous l'a très bien dit dans Matthieu 12, 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, on voit que c'est, à un moment donné, c'est que ça fait que la personne, on découvre qui elle est vraiment. Donc, on voit qu'ils l'ont
il est possible de blasphémer le nom de Dieu. Ici, le texte qui dit, Jésus nous dit dans le texte que la personne sait très bien qu'est-ce qu'elle fait et elle blasphème contre cet esprit en rejetant. Donc, on voit que c'est des gens qui refusent volontairement de croire en Dieu. C'est comme quand l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 2, 19, « Ils n'étaient pas des nôtres. » C'est pour ça qu'ils sont partis du milieu de nous. C'est exactement les mêmes personnes, le même genre de personnes que Hébreux 6.4 qui nous dit « Ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, donc qui n'ont pas cru. » On ne parle pas ici de quelqu'un qui change d'église, mais quelqu'un qui a délaissé, après avoir très bien compris le plan de Dieu, qui l'a délaissé. Donc on voit que la manière que le texte commence dans l'Hébreu, verset 10 commence par Yaza, ça veut dire dehors. En hébreu, on pourrait le traduire, ce verset-là, comme « Dehors Allah, le Fils de la femme ». Dehors de quoi? La première fois qu'on voit ce mot-là dans un verset, c'est dans Genèse 4.16. Le texte dit « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel ». Donc dehors, Caïn s'en alla de la face de l'Éternel. Et on voit que la généalogie de Caïn, on n'a pas de rien qui est resté de ça. Donc on voit aussi le lien ici entre les deux sections du Lévitique. Alors que certains sont amenés à la présence de Dieu, d'autres, et malheureusement, sont partis en dehors de la présence de Dieu. Donc, c'est pas quelque chose de léger que de se tourner contre Dieu. Et c'est pour ça que la parabole qui parle de la bonne moisson, pas la bonne moisson, la bonne semence et la mauvaise semence, est un enseignement majeur dans la Bible, dans ce que Jésus a dit dans le début de ces paraboles. Parce que le mot blasphémer en hébreu, nakav, ça veut dire percer, comme percer avec quelque chose de pointu. Blasphémer est terrible, c'est une aberration, c'est comme percer Dieu, c'est comme percer l'âme de Dieu, percer Dieu. Il n'y a rien pour Dieu de plus triste qu'une âme qui s'en va à la perdition sans avoir accepté son offre merveilleuse. Jésus a été percé sur la croix, mais de certaines façons, il continue à être percé encore jusqu'à temps que le péché soit enlevé finalement du milieu du monde. Et on voit que c'est à cause d'un blasphème qu'ils ont accusé Jésus. C'est à cause de ça qu'ils ont pu trouver des accusations. Mais on voit que ceux qui ont fait un blasphème. C'est ceux qui ont accusé Jésus de blasphémer l'Esprit de Dieu. Matthieu 26, 65. Le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez de l'entendre vous-même son blasphème. Que vous en semble? » En fait, personne n'a entendu aucun blasphème parce qu'il n'y en avait pas. Selon le Talmud, le blasphème, c'est quand quelqu'un prononce le nom même de Dieu en vain et de mauvaise façon. Ça, on pouvait l'accuser de blasphème, mais Jésus n'a rien dit. Jésus a dit qu'il était le Fils de l'homme, le Messie. Donc, ils ont compris que le Messie est divin, mais ils n'ont pas accepté Jésus comme étant ce Messie. Alors, ils l'ont accusé de blasphème, pardon. On voit que souvent, un blasphème nous montre une partie de notre façon de faire. Souvent, on accuse les autres au lieu de se regarder nous-mêmes. Donc, c'est un peu comme eux, en condamnant Jésus, ils ont passé un jugement de blasphème, en fait, contre eux-mêmes. Et il y a quelque chose dans l'histoire qu'il faut pas oublier. C'est que dans cette histoire, le fils d'une femme israélite, dans cette histoire-là, n'était pas considéré comme juif.
Ça va exactement en opposition contre le judaïsme rabbinique moderne qui a décidé que si une mère est juive, le fils est juif quoi qu'il arrive. Mais c'est pas toutes les autorités religieuses juives qui acceptent cette nouvelle loi parce qu'elle vient du 1er siècle et n'a pas aucune base dans la Torah, dans la loi. Si je vous cite Nabonides, c'est un rabbin fameux du 12e siècle, il a dit ceci. Le point majeur de cette expression est que si un non-juif va avec une femme juive, l'enfant n'est pas juif, même si nous avons l'enseignement exactement contraire dans le Talmud. Donc, voyez-vous, c'est pas tout le monde chez les rabbins qui était d'accord avec cette loi. Selon les Écritures, quelqu'un qui est juif vient soit d'un père juif ou d'une mère juive. C'est pas une séparation comme les hommes en ont fait. Le reste du texte parle de un œil pour œil et dent pour dent. Donc, c'est le concept derrière la réponse de Dieu lorsqu'un homme décide de blasphémer. Donc, on dit souvent que la punition doit être en accord avec le crime. Et encore, lorsqu'on voit un œil pour un œil, c'est un modèle, dans le fond, de compensation monétaire d'abord. Dans Lévitique 24, 18, c'est marqué « Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera, vie pour vie. » Donc, si la personne, blesse l'autre sur d'un bras et l'autre ne peut pas travailler à cause de ça, bien, ils font la même genre de blessure à votre bras pour que toi non plus tu puisses pas travailler. Donc, c'est quelque chose de monétaire, comme un échange, comme pour empêcher que ça aille plus loin, mais qu'il y ait quand même une conséquence. Et rappelons-nous les paroles du Sauveur lui-même qui a dit, Jésus a dit, Matthieu 7,2, on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc c'est le principe de œil pour œil, dent pour dent. Pas plus, pas moins, mais comme on juge les autres, ainsi on sera jugé. Rappelez-vous que la colère déclenche la colère. L'amour déclenche l'amour. Donc, on devrait être gentil un avec les autres. C'est important. Dans la Bible, Dieu nous dit justement de nous aimer les uns les autres. Et c'est là qu'on entre dans une section qui amène de conclusion des 3 derniers chapitres du Lévitique. On va entrer dans le chapitre 25, une belle section de la Bible qui va nous amener à comprendre beaucoup de choses. Et surtout, comment nous pourrons bénéficier des bénédictions de Dieu. Et pourquoi que parfois Dieu retient ses bénédictions. Dans cette section, on va voir aujourd'hui aussi, ça va nous aider aujourd'hui et plus tard à mieux comprendre pourquoi Israël aujourd'hui, la majorité des Juifs, sont hors du pays. Et ça fait depuis 2500 ans qu'ils sont hors du pays. Ça va nous éclairer au sujet des pogroms et même l'Holocauste qu'il y a eu il y a moins de 80 ans ou environ 80 ans. Pourquoi il y a eu ces malédictions qui se sont abattues sur les Juifs? Chapitre 25, verset 1. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit. Pourquoi la montagne de Sinaï? Donc, on voit que c'est pas juste devant le tabernacle, comme on a vu ça. Avant, du chapitre 1, le Lévitique au 24, on parlait toujours de la tente d'assignation, qui est le tabernacle, un endroit plus neutre et même positif. Mais les chapitres 25 et 26, on dit qu'ils ont été déclarés sur le mont Sinaï. Donc ça nous ramène à Exode chapitre 19, à la première apparition de Dieu à la nation d'Israël. Et cela nous rappelle que les gens avaient tellement peur qu'ils ont dit « On ne veut pas toucher à la montagne, on va mourir. » On lui a envoyé un médiateur, Moïse. Donc, de retourner à cet endroit, c'est une indication très sérieuse, très forte de ce que ce message est des plus sérieux. Et on voit au verset 2, c'est écrit, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel.
Donc, et que le pays aura un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Encore le même rabbin Namanides, au XIIe siècle, qui a dit, après tout, tous les sabbats et les fêtes sont en l'honneur de Dieu, mais aucun n'est appelé en l'honneur de l'Éternel. Donc, la portion de l'Éternel. Donc, il y a quelque chose dans l'hébreu ici qui attire notre attention. Les mots, c'est Shabbat, le Adonai. Le sabbat du Seigneur. C'est son sabbat pour lui et qui est à lui. Et comme nous allons voir, ça parle du pays et de la manière que les Israélites l'ont traité. Le pays, la terre, est le thème principal, et on en parle à travers deux lois, la loi des années sabbatiques et les années du jubilé. Le pays Eretz un rôle majeur ici. Il est mentionné 20 fois dans le chapitre 25 et 23 fois dans le chapitre 26. 43 fois en additionnant les deux. Donc, il y a vraiment quelque chose là à regarder. C'est important quand les choses sont répétées. On a souvent dit ça. Regardez, chapitre 25, verset 23. Voyez ce que le Seigneur dit. « Les terres ne se vendront pas à perpétuité, car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi comme étrangers et comme des habitants. » Dieu dit, le pays est à moi. Souvent, on se demande à qui appartient Israël. C'est à Dieu. Dieu dit ici, c'est mon pays. C'est à lui. Voyez-vous comment le verset nous amène à deux extrêmes. Premièrement, il parle du pays où est-ce que la nation d'Israël était censée demeurer. Et ensuite, il est dit qu'ils sont étrangers et voyageurs. Comment tu peux être étranger et voyageur dans un pays qui t'appartient? Voyez-vous? Comment on pourrait faire ça? Donc, en fait, ça décrit le croyant dans ce monde où on est juste là en passage, on est juste là comme en camping. C'est pas notre endroit qu'on va rester pour toujours. Donc on voit quelque chose de très simple. C'est dit que dans la parole, dans Hébreu et autres places, que notre citoyenneté est dans le ciel. Elle n'est pas ici vraiment pour tout le temps. Jésus a dit quoi? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes les autres choses vous seront données en plus. Donc, il faut mettre ça en priorité. Dans Hébreux 11 et 12, on voit que ces gens-là, dans la nuée de témoins, ils vivaient pour pas ce qu'il y avait sur la terre, mais ils vivaient pour le futur, pour la cité dont Dieu est l'architecte. Dans Pierre aussi, 1 Pierre 2, 11, Pierre nous appelle aussi les croyants des étrangers et des voyageurs. Donc nous sommes temporairement ici. Nous devons garder notre espérance, pas dans ce monde-ci, mais dans le monde à venir. Donc, c'est ce qu'il y a derrière les années sabbatiques, et les commandements sont là pour nous faire ressortir l'importance de prendre soin de la terre. À chaque 7 ans, il fallait que la terre se repose, la laisser telle qu'elle était. C'était un sabbat pour la terre. Mais ça devait être difficile de laisser la terre sans rien faire pendant une année complète. Ça prend beaucoup de foi en Dieu que Dieu va pourvoir. Versets 20 à 22. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons pas et ne nous ferons pas de récolte? Et Dieu dit, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année, et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année. Jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne récolte. Donc Dieu promet que s'ils suivent cette loi, il va les bénir tellement qu'ils vont en avoir pour 3 ans. Puis la 8e année, là, ils pourront commencer encore à semer à nouveau pour avoir une nouvelle récolte après à la 9e année. Mais en attendant, il fallait tout manger l'ancienne récolte. Donc, c'est un principe de foi. Dieu dit, mais je vais vous bénir tellement, vous allez en avoir pour 3 ans. Mais ça marche seulement lorsqu'on met Dieu au défi, lorsqu'on met Dieu, on prend Dieu à la lettre de ce qu'il dit, et à ce moment-là, nous sommes bénis parce que nous avons confiance en Dieu et les bénédictions de Dieu
peuvent nous être adressés, peuvent nous être donnés. Mais de vraiment faire confiance à Dieu, de croire Dieu, oui, il y a plusieurs croyants, mais pour grandir, pour plaire à Dieu, c'est important de devenir un disciple, donc de lui faire confiance à lui et à ses promesses. Et encore plus, lorsqu'on regarde que les lois pensaient aux pauvres, à l'étranger. Et quoi qu'il arrive, quand il pousse dans le pays, c'est pour le propriétaire, et en même temps, il fallait qu'il donne aux pauvres et même l'étranger. Verset 6 dit, « Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, ton serviteur, ta servante, à ton mercenaire, donc un employé, et à l'étranger qui demeure avec toi. » Malheureusement, il n'y a aucune preuve dans l'histoire, ou du moins après les premiers siècles, qu'Israël a vraiment mis en pratique cette loi. En fait, à cause qu'ils n'ont pas mis en pratique cette loi, aujourd'hui, ils sont dans la diaspora. Donc, on voit que c'est comme si la vie recommençait à zéro. C'est marqué premièrement dans le verset 13, chapitre 25. « Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété qui avait été donnée par Dieu à leurs ancêtres. » En plus, tous les gens n'avaient plus aucune dette, tout était effacé et pour recommencer à nouveau. Et il y a un message encore plus fort, et j'avais bien hâte de vous parler de ça aujourd'hui. Alors que aujourd'hui, personne ne sait exactement quand le jubilé commence ou finit. La Bible fait un lien très fort avec le Messie, avec sa venue, et de recommencer la vie à nouveau. Nous allons regarder dans un beau texte dans Ésaïe 61 pour montrer qu'il y a un reset, il y a un renouveau, de partir à nouveau à zéro. Ésaïe 61, voici, ça parle du moment où Dieu ramènera les captifs dans le pays. Verset 1, chapitre 61 d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Le mot liberté, terror, est utilisé pour lorsqu'on laissait aller un prisonnier. On le voit dans 25:10 de Lévitique, en relation avec l'année du jubilé. Et ensuite, une deuxième fois dans Ésaïe 61:1, qu'on appelle aussi une année de grâce. Shena Razon, une année de grâce qui est en relation avec l'accomplissement de l'année de jubilé dans le Messie. Mais sur qui l'Esprit de Dieu réside? Comment savons-nous que ça parle du Messie? Parce que lui-même, Jésus s'est attribué à lui-même cette prophétie d'Ésaïe. Lorsqu'il était à Nazareth, il est allé dans une synagogue durant une journée de sabbat, et là, durant les écritures qu'ils avaient à lire, qu'on appelle le Haftarah, quand on lit les prophètes, Jésus a lu à partir du chapitre 61. Mais, dans Luc 4:20, on voit qu'on lui donne le rouleau, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Et il a lu le deuxième verset, mais il a arrêté en plein milieu. Il a dit justement une année de grâce de l'Éternel. Et là, le texte dit, il a roulé, il a redonné. Et alors, il leur dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, cette parole que vous venez d'entendre s'est accomplie devant vous. Pourquoi il a arrêté en plein milieu d'un verset? On ne fait jamais ça d'habitude. On fait ça à la fin de l'histoire ou à la fin du texte, du passage. Parce que les autres mots disent « Et un jour de vengeance de notre Dieu ». Bien, Jésus ne pouvait pas lire ça. Pourquoi? Parce que ça va arriver lorsque
Jésus va revenir dans sa seconde venue qu'on appelle. Là, il va y avoir un jour de vengeance de notre Dieu. Mais la première fois qu'il est venu pour justement amener une année de grâce. C'est l'année où le temps de l'Église, ce jour de grâce-là. Donc on voit, il a dit cette parole de l'Écriture est accomplie devant vous. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est l'accomplissement de notre grande liberté que nous avons en lui. En lui, c'est là qu'on renaît. On naît de nouveau. On recommence à zéro. C'est là, on n'a plus de condamnation. Pour les croyants, il n'y a plus aucune condamnation. Romains 8:1 dit pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, c'est ça l'idée. C'est d'être né de nouveau avec une immense provision de bénédictions qui sont là pour ceux qui aiment le Seigneur et qui font pas juste croire en lui, mais mettent en pratique ce que Dieu nous apprend. Donc, on voit l'année de jubilé, c'est comme le couronnement des deux choses qu'on a vues, de lumière du chandelier et de la provision de Dieu dans les tables dans les pains de proposition. Verset 9 du Lévitique, chapitre 25. C'est écrit, « Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. » C'est quelle date, ça, le 10e jour du 7e mois? C'est le Yom Kippour. Donc, juste avant le jubilé, c'est le Yom Kippour. Donc, c'est qu'est-ce qui est juste avant? C'est la repentance. Le Yom Kippour, c'est le signe de la repentance. En hébreu, le mot jubilé, yobel, ça veut dire de laisser aller, de délivrer, on dit que ça veut dire justement de laisser aller. Donc, ça commence par la repentance afin d'avoir plus tard une année de grâce de l'Éternel dans cette image-là. Dieu a dit dans Exode à Moïse, quand le jubilé arrive, ils devront aller à la montagne. Et dans notre texte, on a vu les trompettes. Mais en réalité, le mot « les trompettes » qui vont sonner la trompette, c'est le mot « jubilé » qui devrait être traduit là. La prochaine fois, on va voir le chapitre 26, un chapitre important. On va aller plus en profondeur à l'aspect prophétique de cette fête. Aujourd'hui, justement, dans les Écritures, dans les synagogues, le Haftarah, aujourd'hui, ils lisent Ézéchiel 36-38, qui parle du retour du peuple juif dans leur pays, et aussi la vallée des eaux séchées, le chapitre 37, donc entre les deux. Les chapitres 36 et 38 et 39 d'Ézéchiel parlent de la guerre de Gog et Magog dans ce texte-là. Donc, prions maintenant pour mettre tout ça en pratique devant le Seigneur et être bénis. Prions. He is blessed and is to be blessed. For no one is like you. You are creating holiness and doing wonderful things. Blessed are you, O Lord, our God, the God who is great, powerful, and revered, the God most high, the Lord of heaven and earth, our shield and the shield of our fathers. Blessed are you, O God, for you are the shield of Abraham, and you are the shield of everyone who humbly comes to you in the name of Yeshua. Today, Lord, we have seen how the action of some disturb you. But there again, you are so loving, so patient, not wanting that anyone should perish. And we have seen how you take care of your people, Israel, and of all those who know you again through Yeshua. All this we pray in the name of the one sitting at your right hand, Yeshua Mashiach. And for the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.